Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus à la croisée des chemins. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont on n'a pas parlé depuis bien longtemps, puisque déjà c'est pas le sujet de ma chaîne, mais il y a quand même une certaine connexion avec. Puisque le travail d'autonomie s'inscrit également dans un travail de liberté. Mon objectif, c'est de m'émanciper au maximum du superflu de la société, pas m'en émanciper totalement. Mon objectif, c'est d'en être le moins dépendant possible. Et vous vous souvenez, il y a quelque temps, on nous a mis face à un choix. Est-ce que tu renonces à ta liberté pour espérer la sécurité ou la santé plus précisément, ou est-ce que tu obéis, tu fais confiance à quelque chose qui est tout récent, qui n'a pas encore été éprouvé, mais bon, au moins tu seras peut-être pas malade, enfin, ou alors tu seras malade, mais peut-être moins, enfin, au moins tu transmettras pas. Ah merde, ça marche plus. En tout cas, à l'époque, ça marchait et on a été mis face à un choix. Et aujourd'hui, je ne vous cache pas que je regarde avec non pas de la moquerie ni de la délectation, mais avec une certaine ironie, certaines personnalités qui ont insulté ceux comme nous qui étaient épris de liberté, qui commencent à retourner leur veste, qui font un bon gros rétro-pédalage. À l'instar de Didier Bourdon, qui, vous trouverez facilement la vidéo sur internet, commence à dire que non, mais quand je vous ai traité de connard, c'était dans le sens où, moi je ne l'ai pas fait, hein, je m'inclus dans les connards, et que finalement, collectivement, on était une belle bande de connards, mais c'était gentil. C'est marrant parce que ça me rappelle un mec un peu connu, vous connaissez peut-être un certain Emmanuel Macron, qui avait dit qu'il voulait nous emmerder. Et finalement, non mais il voulait, c'était avec affection, c'était avec amour, voilà. C'est comme abuser quelqu'un, mais gentiment, avec compassion et bienveillance, ou avec ironie, hein, voilà, pour ne pas dire un autre mot. Et je voulais profiter de cette vidéo également pour vous parler d'un sujet connexe. J'ai eu l'autre jour une longue discussion avec un climato-sceptique. Comme vous le savez, je pense qu'on vit un changement climatique rapide. Oui, il y en a déjà eu, etc. Ne vous embêtez pas, enfin si, vous pouvez vous embêter d'ailleurs, à me donner des arguments contre et à donner votre point de vue dans les commentaires. Je me ferai grand plaisir d'y répondre. Et donc je disais, j'ai eu le droit récemment à une longue discussion avec quelqu'un qui peut-être verra cette vidéo, climato-sceptique, et qui m'a fait une remarque et qui m'a dit: mais David, tu étais dans le camp des complotistes lorsqu'il y a eu le pass sanitaire et la picouse du coco. Et moi je dis oui, c'est vrai. Alors pourquoi tu tombes dans le narratif climatique et pourquoi tu n'es pas climato-sceptique, pourquoi tu n'es plus de notre côté? Le principe dans l'autonomie, c'est justement la liberté. Et la liberté, c'est de ne pas forcément avoir de camp. C'est-à-dire que on peut être d'accord sur certains points, ne pas être d'accord sur d'autres points, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on pense une chose, on est obligé de penser tout pareil. Et je sais que certaines personnes sur Internet qui se reconnaîtront, à l'époque où j'ai pris cette position contre le pass sanitaire et contre la vaccination généralisée contre le coco, eh bien c'est à cette période-là que ces personnes ont commencé à m'en vouloir, parce que eux sont dans un narratif gouvernemental, un narratif où il faut tout écouter, il faut débrancher son cerveau
ne pas réfléchir et faire ce qu'on nous demande. Et ça se revendique libertarien. Par contre, à côté de ça, je suis en accord avec certaines de ces personnes qui m'ont rejeté et qui m'ont insulté sur le narratif climatiste, parce que je considère qu'on a un recul depuis minimum les années 70 et le fameux rapport du Club de Rome qui a donné lieu au modèle World 3, mais où il y avait quand même au début de l'ère industrielle des personnes qui déjà tiraient la sonnette d'alarme. Ce que je veux dire par là, c'est que je n'appartiens pas à un camp bien précis. Je n'appartiens pas à ceux qui affectionnent le prêt-à-penser. Je considère que je peux avoir avec les gens des points communs, mais aussi des dissensions. On peut ne pas être d'accord sur tout, sur la manière de travailler, sur la façon de penser le monde, la façon de penser la politique. Bref, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Mais je pense qu'on peut s'entendre malgré nos différences. Et j'en connais énormément comme ça. Et donc, mon parti ici, c'est la liberté, l'émancipation, l'autonomie, la résilience. Tous ces termes qui peuvent paraître un peu pompeux, mais dans lesquels je me reconnais tous. Et mon objectif, c'est de continuer dans cette voie sans écraser les autres, sans insulter les autres. Et pour moi, je pense que c'est une des choses aujourd'hui qui manque sur YouTube, qui manque en règle générale dans l'autonomie de YouTube, parce que dans la vie réelle, ça ne se passe pas comme ça. Dans la vie réelle, des gens qui ne pensent pas forcément comme moi, je suis ami avec eux. J'ai des amis vaccinés, d'autres non vaccinés. Contre le coco, j'entends. J'ai des amis qui sont climato-sceptiques, d'autres qui, comme moi, pensent que le changement climatique est un fait. Bref, dans la vie réelle, la pluralité d'opinions ne veut pas nécessairement dire qu'on va se mettre sur la tronche. Par contre, sur YouTube, on sent un débat très polarisé, tout simplement parce que je pense qu'il manque de réels rapports humains. Tout ça pour dire que ça me fait rigoler de voir les gens retourner leur veste, être tantôt de droite, voire d'extrême droite, puis de gauche, puis de droite, d'être tantôt complotiste, pas complotiste. C'est, je pense, une preuve qu'on est aussi capable d'évoluer. Mais pourquoi en tenir rigueur à ceux qui ne pensent pas et ne travaillent pas comme vous? Il y a des personnes qui vont prôner, par exemple, et ils se reconnaîtront forcément, un travail moins mécanisé, qui nécessite d'utiliser plus d'huile de coude, plus de force, plus de courage, et un autre mode de vie, qui lui, par contre, va plutôt prôner un modèle capitaliste, d'achat, d'investissement dans du matériel coûteux, qui peut s'entendre, qui permet un travail plus rapide, plus efficace, peut-être même parfois pour certains points un travail de meilleure qualité, plus on a des bons outils, mieux on travaille, mais pas forcément durable dans une démarche où, comme moi, on pense que l'effondrement aura lieu et qu'il est même déjà en cours. Certains d'ailleurs ne croient pas à l'effondrement et viennent ici, sur cette chaîne, parce qu'ils pensent que l'autonomie, c'est plutôt un moyen de dépenser moins, de se sentir plus libre. Chacun a sa façon de voir l'autonomie et la liberté, mais quel est l'intérêt, en permanence, de reprocher à l'autre ce qu'on n'est pas? Mis à part, si on a un ego surdimensionné et qu'on considère que l'on est le meilleur et qu'il n'y a pas meilleur que nous,
parce que les autres ne font pas comme nous. Sinon, je vois pas. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Je suis parti un peu dans tous les sens, mais Didier Bourdon est un excellent exemple. Arrêtez de cracher sur les gens aujourd'hui. Peut-être que c'est eux qui ont raison. Et peut-être que demain, le modèle que vous prenez, donc le modèle que Didier Bourdon a prôné il y a quelques années, en traitant de tous les noms ceux qui n'avaient pas fait le même choix que lui, et bien comme Didier Bourdon, soit un jour vous vous rendrez compte que vous aviez tort, soit vous continuerez bêtement dans votre narratif, et peut-être que nous demain, ceux qui ont prôné l'inverse, on aura eu tort. Peut-être qu'on va vers une société meilleure, avec plus d'énergie abondante, gratuite ou peu chère, avec voilà, une croissance exponentielle infinie, une colonisation de l'espace, que sais-je. Mais en attendant, vous ne trouverez jamais aucune vidéo où on vous aura insulté, traité de tous les noms, où on aura parlé de vous à chaque vidéo. Non, non. Ça, il n'y aura pas parce que, contrairement à Didier Bourdon, je ne m'aligne pas systématiquement sur le choix de la masse, ni sur le choix de la masse de complotistes. Contrairement à Didier Bourdon, j'essaye de penser, de réfléchir au maximum par moi-même, même si on a tous des influences, il ne faut pas se le cacher. Et je pense que cette expérience du Coco et de Didier Bourdon qui a insulté tout le monde pour se rendre compte qu'il avait tort, je pense que certains pourraient s'en inspirer. Et je pense même que contrairement alors à Didier Bourdon qui franchement s'est défendu comme une merde, faut dire ce qu'il en est, qui a bafouillé en allemand là, qui savait plus où était sa chapelle, je pense que certaines personnes pourraient, à contrario, être honnêtes, sincères, s'en sortir la tête haute, accepter leurs qualités et reconnaître leurs défauts, reconnaître chez les autres les qualités qu'ils n'ont pas. Et je pense que ça ferait beaucoup de bien au monde de l'autonomie. Portez-vous bien et à très bientôt à la croisée des chemins. Salut tout le monde.